Je vous remercie. Madame Vonner. Merci Madame la Présidente. Oui, je trouve ça particulièrement intéressant parce que c'est vrai que là, on a un avis du Conseil scientifique, on aura peut-être, bon an, mal an, d'autres prolongations. Et il me semble que je rajouterais même d'avoir, on va dire, des justifications éclairantes et extrêmement précises. Puisque je vais préciser que moi aussi, je suis tout à fait persuadée, notre groupe Liberté et Territoires est tout à fait persuadé que cette situation sanitaire est extrêmement préoccupante. Pour autant, je n'ai toujours pas eu d'éléments qui démontrent que cette situation est plus préoccupante que ce qu'on a toujours vécu chaque hiver depuis plusieurs années. Et là, il nous manque des éléments sanitaires. Donc, réellement, et j'aimerais juste en profiter puisque je devrais être en même temps dans le PLFSS, donc en séance publique, et j'aimerais remercier devant vous le ministre de la Santé qui a prévu dans le PLFSS une rallonge par amendement du gouvernement de 2,4 milliards pour permettre notamment la réinstallation de 4 000 lits supplémentaires, mais qui ne viendront que équilibrer les 3 980 lits qui ont été supprimés en 2019. Donc on va revenir dans un équilibre minimaliste, je le remercie. Et je pense que si nous passons un hiver plus serein avec 4 000 lits supplémentaires, n'oublions pas les soignants qui restent là en première ligne et qui doivent être absolument, eux aussi, encadrés par des moyens supplémentaires. Donc oui, sauvons l'hôpital public, c'est le moment de le redire, mais ne disons pas n'importe quoi aussi sur la gravité de la situation. Je vous remercie. Merci. Madame Avia. Oui, merci Madame la Présidente. Madame Vonner, vous avez vos combats, on les connaît, mais comme vous venez de le dire vous-même, ne disons pas n'importe quoi. Je veux dire, il faut qu'on soit un minimum en responsabilité ici. On ne peut pas se permettre de minorer la gravité de la situation. On ne peut pas se permettre de dire que on est. Je suis en train de rebondir non pas sur vos propos, mais sur ceux de Madame Vonner, qui est en train de comparer l'épidémie que nous vivons à une grippe hivernale. Et ça, c'est pas possible parce que c'est également ce type de propos qui fait qu'on a beaucoup de nos concitoyens qui ont mis plus de temps à réaliser la gravité de la situation. Et donc aujourd'hui, le fait que nous ayons une parole responsable, unanime, en tant que représentant de la nation est un impératif, il me semble. Vous avez employé depuis tout à l'heure, je vous le dis, un certain nombre de mots qui sont des termes d'opposition, de combat. Vous parlez de trahison, vous parlez de défi. On est en train, et on doit tous ensemble essayer de sortir par le haut, je vous le dis, de cette situation. Continuons ces débats avec apaisement, avec respect les uns des autres et avec conscience et responsabilité vis-à-vis de cette crise sanitaire. Je vous remercie. Madame la Présidente, j'ai été interpellée personnellement. Oui, mais je ne vous ai pas donné la parole. Madame Vonner, vous ne la prenez pas tant que je ne vous l'ai pas donnée. Je suis désolée. C'est comme ça que ça fonctionne dans cette commission. Je vous remercie. Je ne vous ai toujours pas donné la parole, Madame Vonner, pour l'amendement identique. Merci. C'est un amendement que je porte au nom du groupe et surtout de Frédéric Dumas qui l'avait rédigé. Donc, de la même façon, la suppression de cet alinéa 2 par une préoccupation très clair de faire vivre notre démocratie. Et on sait très bien que cette prorogation du régime transitoire jusqu'au 1er avril 2021 englobera cette période d'élections départementales et régionales. Donc en fait, en plus, je vais me permettre quand même de répondre à Madame Avia qui m'avait sollicité de façon très personnelle, donc de lui repréciser à quel point nous avons tous conscience, y compris moi, de la gravité de la situation, mais également du comportement de ce virus qui se comporte comme un virus saisonnier. Et on sait très bien qu'au printemps prochain, donc d'ici le 1er avril 2021, et parce que le gouvernement a mis tous les moyens qu'il faut pour avoir de nouveau beaucoup plus de lits dans les établissements hospitaliers, nous serons confortés très rapidement dès le mois de janvier, vraisemblablement, ou février, mais en tous les cas, c'est tout à fait inadapté d'imaginer cette prorogation jusqu'au 1er avril 2021. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, votre avis sur ces deux amendements? Madame la Présidente, comme j'ai dit précédemment,
Nous avions voté un texte jusqu'au 21 avril. Je pense qu'il est clair que c'est pour moi la meilleure date et je m'y tiens. Donc, avis défavorable. Merci beaucoup.